que cuando como y donde tú siempre me respondes. Quand on présente des blagounettes, on a la danse des canards. Et puis alors là, c'est d'un King Cole, c'est comme autre chose. Voilà. C'est chic comme tout. Nous allons rencontrer une membre de ce club-là. Elle est libraire où? Elle est libraire à Sèvres, donc dans le département des Hauts-de-Seine, William, et c'est sa première apparition dans ce club. Et donc elle se prénomme Pascal avec un E. C'est une nouvelle élue. Vous avez réuni votre jury? Alors il y a eu une enquête de moralité, on a Bien enquêté sûr. évidemment, et je vais dire toute la vérité, c'est Laura qui m'a recommandé cette libraire. Elle avait très envie de rejoindre le club. Vous allez voir qu'elle est jeune et jolie, elle est intelligente, elle s'est donc pliée à la Laura coutume lit. de cette chronique. Pardon, Non, Laura lit. j'ai entendu Laura lit. Ben oui, elle lit, bien sûr. Bah oui, elle lit. Ça m'arrive. Enfin, évidemment, elle n'est pas simplement devant un écran. Non, bien sûr que non. Donc 3 coups de cœur, les 3 coups de cœur du moment évidemment, William, ancrés dans l'actualité. Et regardez si cette chronique est bien faite, puisque nous parlions de Donald. Ah oui, j'ai cru à une blague là. Je me suis dit, avec ils ont Sarah. fait ça aussi Non. avec un livre. Eh ben non, on va Ouais, on s'est démarrer mis par d'accord. Donald Ryan. C'est un Irlandais, édition Albin Michel, Le cœur qui tourne. Là, c'est une plongée dans une Irlande qui souffre. Il y a de la noirceur, mais il y a également de l'humour. Regardez, voici la première télé dans ce club de Pascal. Regardez. Nous sommes en Irlande et l'entreprise qui fait vivre tout le village ferme de façon soudaine ses portes. Le patron est parti avec la caisse et n'a pas payé les charges. Il laisse des salariés sans indemnité, sans ressources et surtout sans travail. Ils ont vraiment besoin de se déchaîner contre quelqu'un et cette personne est toute trouvée, c'est Bobby. Le numéro 2 de la société, il est foncièrement honnête, il n'était au courant de rien et tout le monde va se déchaîner sur ce pauvre homme en lui disant « Tu es responsable de ce qui nous arrive ». Les rumeurs vont commencer à gronder, le climat va devenir noir. Des tensions vont se créer entre les différents personnages jusqu'à un dénouement que je vous laisse découvrir. Je vous conseille ce livre parce qu'il est construit d'une façon très originale autour de 21 personnes qui témoignent, donc 21 versions des faits, et l'auteur a le talent de se glisser dans la peau de chacun de ces personnages et d'utiliser un style narratif propre à chaque personne. Un livre dont vous ne sortirez pas indemne, L'Orangerie de Larry Tremblay aux éditions de la Table Ronde. Nous sommes au Moyen-Orient. Une famille vit paisiblement au sein d'une orangerie alors que tout autour, c'est la guerre. Un jour, la maison des grands-parents est bombardée, ils meurent sur le coup. Pour se venger, leur fils va sacrifier l'un de ses 2 jumeaux de 9 ans en lui demandant de devenir kamikaze. Larry Tremblay nous transporte dans un monde que nous avons la chance de ne pas connaître. Et du coup, on s'interroge, est-ce que nous serions prêts, nous, parents occidentaux, à sacrifier l'un de nos enfants au nom d'une idéologie? Ce qu'on ressent en lisant ce livre, c'est que la beauté du lieu, la beauté des mots contraste totalement avec l'horreur de la guerre. On ressort de ce livre totalement bouleversé et en même temps, on a l'impression d'avoir découvert une œuvre littéraire de très grande beauté. Et pour terminer, une comédie romantique haute en couleurs, À toi, de Claudia Pinero, chez Actes Sud. À toi, à la façon que tu as d'être belle. Iris habite à Buenos Aires, elle soupçonne son mari de la tromper. Elle fouille dans ses affaires et tombe sur une boîte de préservatifs sur laquelle est inscrit au rouge à lèvres « À toi ». Un soir, alors qu'elle prend son mari en filature, une violente dispute éclate entre lui et sa supposée maîtresse. Il la pousse violemment, sa tête heurte le sol, elle est morte. Pour sauver son honneur et son mariage, Iris va choisir de mentir, de le couvrir et de lui servir d'alibi. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'on a véritablement 2 parties différentes. La première est un vaudeville construit de façon tout à fait classique. Dans une deuxième partie, on va totalement basculer dans un univers policier. On va de rebondissement en rebondissement jusqu'à un dénouement totalement inattendu.
Elle se débrouille très bien, elle se débrouille très très bien, Pascal. Ben, formidable, elle a Bon. eu peur. Elle a eu peur, mais l'exercice n'est pas évident, mais elle s'en Ouais. est très bien sortie. Alors, comment faut-il faire pour faire partie du club des libraires de Télématin? Il faut être libraire. Oui. Puis ensuite, il faut répondre à un certain nombre de critères Oui. Que seul Damien connaît. Parce Que j'ai qu'il- établi. il est président du jury et le seul membre. Et je suis c'est l'unique lui qui- votant. C'est lui- c'est l'unique votant. Voilà. Il réunit son jury de lui-même. Une Voilà. fin totalement inattendue dans le dernier, William. Totalement surprenante. On ne s'attend pas à ce qui arrive à la fin. Et donc moi, j'aime bien. Voilà. Merci beaucoup.